À toi, Delphine. Ça marche? Non. Alors bonjour, bienvenue à cette présentation au nom de ma collègue Constanza, mon collègue Pierre-François Cohen. C'est moi qui vais démarrer, Delphine Etienne Tomasini, pendant que ma collègue essaie de faire en sorte qu'on nous voit. Merci beaucoup Constanza. C'est une présentation qui a été préparée conjointement par l'unité de recherche évidence, évaluation, identité, enseignement. Également, moi, je fais partie de l'unité de recherche trajectoire et a participé aussi à cette recherche le groupe Langue 2, le groupe Langue 2 de la HEP Fribourg, allemand-français et allemand et français Langue 2. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette présentation qui s'intitule Le numérique comme moyen de remédiation aux compétences linguistiques en langue 2, OURA, outil de régulation du test d'entrée à la HEP Fribourg. Comme vous pouvez le constater sur le plan, nous allons tout d'abord contextualiser notre projet, vous donner quelques repères théoriques, parler des implications technologiques et donc des outils utilisés par nos étudiants et étudiantes, vous expliquer la méthodologie choisie, puis nous vous présenterons quelques-uns des résultats et éléments de discussion. Tout d'abord, nous tenions à contextualiser notre recherche. Donc, la HEP PA Freiburg est une institution bilingue français-allemand qui s'assure que les étudiants et étudiantes sont capables d'enseigner des séquences d'apprentissage dans l'autre langue au terme de leur formation initiale. Dans ce contexte-là, au moment où ils entrent en formation initiale, nous organisons un test de positionnement en allemand langue 2 et en français langue 2 afin qu'on puisse donner un feedback aux étudiants sur le niveau d'entrée en langue 2. L'idée étant de faire une sorte de photo de leurs compétences, une photographie de leurs compétences pour que nous puissions ensuite les accompagner au mieux au travers de certains dispositifs comme l'accompagnement linguistique, des cours facultatifs qui leur permettront de passer du niveau B2 à C1 selon le CECR et toute une série d'éléments dont des cours suivis en immersion. Ce test de positionnement concerne à la fois les étudiants qui font un cursus standard avec 15% de cours en immersion en langue 2, mais également les étudiants du diplôme bilingue qui, eux, ont sur la formation la moitié, entre un tiers et la moitié de leur formation en langue 2. Voilà, donc pour vous présenter un peu plus tout ce qui est lié à OURA, parce que là, vous l'aurez compris que les compétences langagières jouent un rôle important dans la formation initiale HEP, les compétences numériques jouent également un rôle très important. Et pour vous parler et contextualiser cette importance, je donne la parole à ma collègue Costanza Coucou. Merci. Merci Delphine. Donc, le développement des compétences numériques des professeurs de la HEP de Fribourg constitue aussi un enjeu majeur pour cette école pédagogique. Et c'est pour cette raison que cette institution s'est engagée dans le programme de Digital Skills en collaboration avec la HEP de Béjune, proposant le développement et puis l'utilisation de la plateforme OURA. OURA est un outil qui permet de réguler les dispositifs d'enseignement et d'apprentissage. Ça veut dire que cette plateforme a été développée pour donner aux enseignants les moyens de collecter de manière simple, efficace et systématique des informations qui touchent les attitudes et puis les apprentissages des étudiants lorsqu'ils ont vécu une expérience d'enseignement et d'apprentissage. Et grâce à l'analyse de ces données, on peut accéder à la régulation du contenu proposé de la part des enseignants, mais bien sûr dans une approche de personnalisation de la formation, mais l'analyse de ces données permet aussi aux étudiants d'avoir un aperçu sur la progression de leur apprentissage. OURA est une... pardon. Alors, j'ai essayé d'approcher un peu le micro pour améliorer un peu la qualité de son. OURA est une plateforme gratuite qui s'inscrit dans la discipline de l'analytique de l'apprentissage. L'objectif de l'analytique de l'apprentissage étant l'utilisation des traces numériques produites par les apprenants afin de découvrir des informations qui permettent de prédire et conseiller l'apprentissage. Donc, via cette interface simple et facile à manipuler, l'outil permet de créer des questionnaires auxquels les apprenants répondent en quelques minutes après avoir vécu une expérience d'apprentissage. Excusez-moi, juste s'éloigner un Oui. tout petit peu du micro parce que là, il y a trop d'interférences, c'est un peu difficile à entendre. D'accord, oui, je m'excuse. Juste trouver le bon milieu, le bon juste milieu entre les deux. Voilà, alors j'essaie, ça va? Est-ce que ça va bien aussi? Donc, les questions posées aux apprenants ciblent 25 dimensions réparties dans 7 domaines intimement liés à ces expériences d'apprentissage. Il s'agit par exemple de l'utilité perçue de la tâche, du sentiment de compétence vécu, perçu par l'étudiant pendant qu'il effectue cette tâche, de l'objectif
l'évaluation de l'apprentissage, de la contrôlabilité, de l'engagement et puis de la concentration de l'étudiant ou encore la métacognition. Il s'agit là de différentes dimensions qui concernent directement l'apprenant, mais qui touchent également des aspects sur lesquels l'enseignant peut intervenir pédagogiquement. Les données sont par la suite envoyées aux professeurs et sont analysées via ce tableau de bord qui permet de visualiser leur évolution ou d'opérer des comparaisons entre plusieurs moments d'apprentissage. Sur cette base, l'enseignant il dispose d'informations complémentaires à ce qu'il récolte déjà pendant le cours et ces informations-là sont susceptibles de lui permettre d'ajuster ou pas le contenu de son cours en s'appuyant sur ces données produites par les apprenants eux-mêmes. Les répondants, ils peuvent aussi revenir sur les réponses qu'ils ont données, donc les étudiants, et ils peuvent à tout moment avoir un aperçu de la progression de leur apprentissage. Dans la recherche présentée aujourd'hui, nous avons, en fait, pendant la rentrée académique 2020, l'équipe enseignante de français langue seconde et celui de Digital Skills se sont réunis ensemble dans une démarche pluridisciplinaire intégrant l'utilisation du numérique et du plurilinguisme, en intégrant donc la plateforme Oura. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche d'articulation du numérique et du plurilinguisme. Et dans la recherche présentée aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser ce lien entre le numérique et le plurilinguisme en répondant aux questions suivantes. Dans quelle mesure l'utilisation du numérique implique-t-elle une nouvelle manière de s'interroger à propos des besoins du public plurilingue et pluriculturel et dans quelle mesure peut-elle contribuer à améliorer le contrat pédagogique et la personnalisation des dispositifs d'apprentissage? Notre recherche a un double apport. On est là dans une approche d'intégration pédagogique réfléchie d'un outil numérique, donc de la plateforme Oura, dans le dispositif du test de français et langue seconde, et bien sûr qui vise la personnalisation de la formation sur la base de besoins identifiés à partir de l'analyse de données recueillies auprès des étudiants après avoir passé le test d'entrée de français langue seconde. Étant donné l'interdisciplinarité de notre recherche, nous avons opté pour l'articulation entre la recherche-action et recherche-formation comme des méthodes coopératives de production de savoir dans l'objectif de répondre à des besoins identifiés. Donc, après avoir terminé le test d'entrée, les étudiants, ils ont été sollicités pour répondre à des sondages sur la plateforme Oura, des sondages qui ont été préparés par les formatrices de la HEP. Nous avons questionné différents domaines et dimensions. Nous avons essayé de savoir comment les étudiants ils perçoivent ce test d'entrée, le sentiment de compétence perçu pendant qu'ils passaient le test, l'objectivation, leur propre engagement au niveau de la métacognition et l'auto-évaluation. Dans une deuxième phase, donc après les sondages, on a effectué des entretiens semi-directifs avec ces mêmes étudiants dans l'objectif d'affiner davantage l'analyse des réponses qui ont donné dans les questionnaires et de comprendre encore mieux l'apport de l'utilisation de la plateforme Oura dans l'analyse des besoins des étudiants, de l'évaluation, l'auto-évaluation, ainsi que la personnalisation de la formation en français langue seconde. Là, je vous montre l'exemple de quelques questions telles qu'elles paraissent dans le questionnaire. Par exemple, la question 19, je me sentais détendue pour réaliser cette activité, ou encore le test d'entrée me permet de choisir de manière consciente les offres facultatives des cours en L2. Et les réponses sont données utilisant l'échelle de Likert qui permet de savoir l'avis des étudiants allant du pas du tout à tout à fait d'accord. Donc les étudiants, ils avaient 6 options à leur disposition. Et on va maintenant passer aux résultats de notre recherche qui vont être présentés de deux façons. Nous allons d'abord présenter les réponses qui ont été données dans les questionnaires via la plateforme Oura. Ces réponses-là, elles ont été analysées puis restituées sous forme graphique, comme vous pouvez le voir. Et par la suite, on va apporter plus de détails, en fait, qui ont été, enfin, des arguments et puis
des perceptions, des raisons en fait sur lesquelles se basent les réponses des étudiants et des réponses qu'on a recueillies pendant les entretiens semi-directifs. Donc nous avons questionné les étudiants quant à l'utilité perçue du test, qui est un concept très important pour nous parce que ça renvoie à la perception du lien que les étudiants y font entre ce test d'entrée du français langue seconde et leur projection d'avenir. Et comme vous pouvez le voir sur cette représentation graphique, les étudiants ils perçoivent tous une grande utilité du test d'entrée en français langue seconde. Ces perceptions se basent sur plusieurs piliers. En fait, pour certains, c'était très important d'avoir un feedback après ce test et ce feedback, il servait à en fait, ça servait comme une confirmation de le niveau auto-perçu. Comme le dit l'interlocuteur numéro 2, ce test a confirmé mon niveau B2 que j'avais déjà, puisque j'avais déjà étudié le français à l'université. Alors que d'autres passaient ce test, ça leur a permis de comprendre les attentes institutionnelles, notamment au niveau linguistique et puis les compétences linguistiques qu'ils doivent avoir pour continuer en fait leur formation à l'HEP et la suite de leurs études. L'interlocuteur numéro 1, qui est inscrit dans une formation bilingue, il nous a dit après le test, je questionne si je veux toujours faire le diplôme bilingue et si je suis capable de réussir le diplôme bilingue. Dans tous les cas, ce test, il a aidé les étudiants à réfléchir quant à l'offre de dispositifs d'accompagnement actuels à la HEP de Fribourg. Et de cette manière, ils peuvent bénéficier de façon consciente et personnalisée pour atteindre le niveau C1, comme le fait comprendre l'interlocuteur numéro 3. Après le feedback de l'examen, je suis venue dans le cours pour atteindre le niveau C1 parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Nous avons aussi questionné les étudiants sur les aspects organisationnels du test, à savoir que c'est la première fois que ce test il est passé en ligne. Avant, c'était sur un format papier et les étudiants, ils avaient une semaine à leur disposition pour passer ce test. Mais une fois qu'ils avaient commencé le test, donc une fois connectés, ils avaient 1 heure à leur disposition pour le finaliser. En ce sens, le test était en même temps un exercice de gestion du temps, car ils étaient seuls devant l'ordinateur, mais aussi un test d'organisation de ressources, des outils de travail, de la surcharge, au niveau de la compréhension des consignes, au niveau de la gestion des contraintes, etc. Et comme on peut le voir sur cette représentation graphique, les étudiants, ils ont tous fait un retour positif sur la dimension organisation. En fait, les étudiants, ils ont apprécié le fait de pouvoir choisir le moment quand ils voulaient passer le test. C'était pour eux un exercice d'autonomie. En fait, c'était un avantage. L'autonomie, c'était un avantage de ce format parce qu'ils pouvaient choisir le moment qui leur convenait le mieux. Et de cette façon, ils étaient aussi plus concentrés et puis plus engagés, comme le dit l'interlocuteur numéro 3. On était seuls et c'était mieux pour se concentrer. Au niveau des consignes, de manière générale, ils n'ont pas eu de difficulté à comprendre les consignes, sauf que parfois, c'était aussi un exercice de gestion des émotions parce que quand ils ont vécu de problèmes de compréhension au niveau des consignes ou bien au niveau des exercices, là, le fait d'être seul et puis de ne pas pouvoir poser des questions, ça pouvait être aussi un peu stressant. Mais pendant les entretiens, les étudiants ils nous ont fait part aussi des stratégies qu'ils ont développées pour bien passer l'examen en ligne. Nous avons aussi questionné les étudiants sur le sentiment de compétence pendant le test, puisque cette dimension fait référence à la croyance de l'apprenant en sa capacité à réaliser la tâche. Et le fait de se sentir compétent a notamment un effet significatif sur le niveau de la persévérance, sur la qualité de travail et l'engagement de l'étudiant. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont démontré qu'un fort sentiment de compétence facilite l'apparition d'attitudes positives et de stratégies efficaces lors des éventuelles difficultés. De manière générale, nos étudiants, ils ont un sentiment de compétence élevé. Toutefois, en analysant cette représentation graphique, nous avons été interpellés par le fait que les étudiants qui étudient, qui ont choisi de faire les études bilingues, ils ont un sentiment de compétence qui est moins élevé que les étudiants qui ont choisi d'étudier uniquement en allemand. Alors bien sûr, on a creusé et puis on a voulu savoir quelles sont les raisons en fait
pour avoir une perception de sentiment de compétence moins élevée que les autres. Et on a essayé de savoir aussi où est-ce que ça se base, en fait, sur quel pilier se base cette perception de sentiment de compétence. Certains étudiants, ils basent leur perception sur leur parcours antérieur, notamment le capital culturel et le capital linguistique. Ça veut dire par rapport à tous les cours de français qu'ils ont choisis, qu'ils ont suivis jusque-là, par rapport à la maîtrise de grammaire, etc. Alors que d'autres, ils ont évoqué tout de suite leur identité plurilingue et ils ont une approche d'analyse à travers la compétence plurilingue, c'est-à-dire évaluer une langue à partir d'une autre, comme le dit l'interlocuteur numéro 1. J'évalue mes compétences en français à partir, en fait, en comparaison avec l'anglais. Ça veut dire que pour cet étudiant, l'anglais, c'est sa langue seconde et toutes les autres langues qu'il apprend, enfin, notamment le français, il les évalue par rapport à l'anglais. Alors que d'autres étudiants, ils basent leur perception de compétences de sentiment de compétence uniquement sur le feedback du test. Ça veut dire qu'à la fin du test, les étudiants, ils ont tous reçu un feedback et ils se sont basés que sur ce feedback-là, en fait, pour faire part de leur sentiment de compétences lors du questionnaire d'Oura. Et ils disent, après le feedback de chaque des exercices, j'ai décidé, je pensais que j'étais compétent et puis ou pas, et puis j'ai décidé de suivre les autres cours qui sont offerts à la HEP. Nous arrivons ainsi à la synthèse, à la première synthèse pour les étudiants. À travers cette recherche qui est quand même dans un niveau exploratoire, dans une phase exploratoire, on a compris que le lien et l'articulation entre le numérique, langue et plurilinguisme méritent d'être questionnés et développés davantage. Oura est un outil, l'utilisation de la plateforme de cet outil de remédiation, ça a permis aux étudiants de réfléchir davantage sur leur rapport aux langues, sur l'apprentissage des langues, sur leurs compétences, leurs sentiments de compétences, sur l'évaluation et puis l'auto-évaluation. Et notamment, ça leur a permis de mieux comprendre les objectifs d'apprentissage et puis d'enseignement en français langue seconde à la Haute École pédagogique, de comprendre leur rôle dans le processus d'enseignement et d'apprentissage, de comprendre leur propre fonctionnement individuel et bien sûr dans une perspective, dans une projection dans leur vie future professionnelle. Quant aux formateurs et aux formatrices, l'utilisation et puis l'intégration de l'articulation en fait entre la plateforme Oura et le test d'entrée L2, pardon, est un grand avantage parce qu'ils ont maintenant une base de données, des traces en fait recueillies et des feedbacks des étudiants qui permettent de s'approcher de plus en plus de la boîte noire de l'apprenant. C'est donc une possibilité de connaître d'autres besoins des étudiants et de prendre conscience de ce type de besoins et puis de les intégrer notamment dans la réflexion du développement du concept de l'accompagnement linguistique des étudiants. Les formateurs et les formatrices de la HEP ont donc une capacité d'intervention qui est supérieure à tous ces observations qu'on peut faire dans une salle de classe ou bien des conversations et puis des interactions informelles avec les étudiants. Et on est là dans une démarche de co-construction. Ça veut dire que l'étudiant, il est co-acteur de la construction du dispositif d'apprentissage dans l'objectif de la personnalisation de la formation. Les formateurs et les formatrices de la HEP, ils ont donc un impact direct sur le contrat pédagogique et ce type d'exercice aide les étudiants dans le développement des compétences technopédagogiques de plus en plus demandées dans les classes et dans leur futur métier. On arrive maintenant à la synthèse, à la fin de la synthèse, en fait, et on mettra l'accent sur la plateforme Oura que vous pouvez découvrir et puis accéder via ce site internet oura.ch, qui est un outil simple, intuitif à utiliser, une plateforme gratuite. On vient de démontrer aussi que c'est une plateforme qui permet de réaliser des projets de collaboration, même dans des contextes bi- et plurilingues, mais qui est idéale aussi dans un contexte de formation généraliste. Grâce aux fonctionnalités de Oura, on peut l'adapter en fait à d'autres disciplines, on peut l'adapter aussi à tout type de besoins des apprenants. Et dans cette période de pandémie, on trouve que c'est particulièrement efficace parce que ça nous permet une interaction directe
avec les étudiants. On peut avoir des feedbacks instantanés avec des étudiants et ça nous permet de réfléchir davantage sur des cours en ligne, des cours à distance, les besoins des étudiants et de s'adapter davantage en fait à leurs besoins. Donc, je vous remercie de votre attention et on reste à votre disposition pour répondre aux questions. J'espère que j'ai respecté les 20 minutes. Oui, oui, le timing était parfait. Sorry, je fais petit fantôme, mais le timing était très bien. Je vais couper l'enregistrement.